Il y a des tas de moyens de réduire le cancer. L'un d'eux serait de combattre l'obésité. L'obésité est le pire facteur de risque de cancer. L'une des choses que je conseille, c'est de réduire l'apport en sucre. Le métabolisme est lié à beaucoup de facteurs et l'obésité en fait partie. Et la pire chose, par exemple aux États-Unis, c'est cette obésité omniprésente, parce que les gens ne mangent pas selon les besoins de leur corps. On pourrait réduire la quantité de cancer dans le monde si les gens consommaient plus de fibres, moins de sucre, moins de mauvaise graisse. Le cancer n'est-il alors qu'une question d'alimentation? Ce serait trop simple, car l'alimentation de nos cellules ne se limite pas à ce que nous mangeons. Leur métabolisme obéit à d'autres facteurs. Pour le cancer de l'adulte, très fréquemment, il y a une phase inflammatoire. Alors ça s'appelle l'alcoolisme, qui vous donne une hépatite, le foie qui grossit, une cirrhose, le cancer du foie. Le tabagisme chronique, comme si j'allais fumer, qui donne la bronchite chronique, la toux et le cancer du poumon. Il y a cette séquence que l'on retrouve pratiquement tout le temps, qui est inflammation, fibrose, cancer. La cellule, si elle survit, elle est gorgée de nourriture. Et l'inflammation, c'est un changement du métabolisme par une entrée violente et massive de nourriture qui arrive pour la cellule. Et ça, la cellule, elle ne vit pas toujours très bien, parce que souvent il y a une partie des cellules qui meurent, et celles qui sont violemment gorgées de nourriture, elles vont changer de mode de vie, et elles vont se mettre à proliférer. Le métabolisme est très sensible aux changements. Il peut détecter les changements dans le régime alimentaire, dans l'environnement et même parfois dans le mode de vie. Si on a les mêmes gènes depuis 10 000 ans et que ce qui change, c'est le régime alimentaire, l'environnement et les habitudes de vie, le premier élément qui va refléter ces changements de régime, d'environnement ou de mode de vie, c'est le métabolisme. Il va ensuite influer sur les gènes, puis les gènes vont impulser la maladie. C'est cela le nouveau paradigme. Qui dit nouveau paradigme dit aussi nouvelle approche thérapeutique. Mais comment agir sur le métabolisme des cellules cancéreuses, les empêcher de proliférer? Par quel traitement? Il y a différentes façons de changer le métabolisme tumoral, de l'améliorer. Il y a les voies de régime, c'est-à-dire vous diminuez la quantité de glucose que vous mangez, vous diminuez la quantité de nourriture en général. C'est une voie. Elle est somme toute très peu testée. Beaucoup de gens le font, mais il n'y a pratiquement pas d'essais classiques au carré tel que les scientifiques l'aiment bien. L'autre façon, c'est de jouer sur les médicaments qui rentrent là-dedans, dans ces circuits-là. C'est l'attitude que nous, on a préférée parce qu'elle est beaucoup plus facilement étudiable. Le professeur Navdeep Chandel est convaincu que des molécules déjà connues et prescrites dans d'autres indications pourraient s'avérer efficaces contre le cancer. Une centaine de médicaments pourraient d'ores et déjà être utilisés, car ils auraient un effet sur la capacité des cellules à dégrader le glucose. Ces 15 dernières années, les épidémiologistes ont remarqué que les patients sous metformine étaient moins touchés par le cancer. Cela a incité les chercheurs à tester la metformine en tant qu'agent anticancéreux. On l'a donc injecté à des souris qu'on utilise comme cobayes dans la recherche contre le cancer. Et on a découvert que différents cancers, comme le cancer du côlon, le cancer du poumon, le cancer du pancréas, devenaient moins fréquents quand on administrait la metformine aux souris. C'était bon signe. La metformine est un antidiabétique commercialisé depuis la fin des années 60. En quoi pourrait-elle contribuer à lutter contre le cancer? Sa principale action est de faire baisser la production de glucose dans le foie, glucose dont les cellules cancéreuses sont particulièrement friandes. La metformine aurait donc en quelque sorte pour action de leur couper les vivres, les empêchant de proliférer. Nous avons observé sur 10 souris que la metformine réduisait la tumeur de 75%. Ça n'est pas rien.